Je ne veux plus, je ne tolérerai plus que des entrepreneurs ne vivent pas de leur activité, que des entrepreneurs survivent, que des entrepreneurs avec un potentiel de dingue doivent fermer leur entreprise pour des raisons simplement de méconnaissance. Bref, c'était pas le sujet. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est deux principes de base pour que vous développiez votre activité le plus sereinement possible. Bienvenue sur cette chaîne Business Mon Amour. Je suis Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 24 ans bientôt. J'ai été dans le commerce, dans l'artisanat, dans la pâtisserie, aujourd'hui depuis plusieurs heures. Dirigeante de TPE à développer leur activité, que vous soyez en ligne ou que vous soyez dans le monde physique. On est aujourd'hui dans un monde qui est pessimiste. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est compliqué. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est résigné, mais pas les entrepreneurs. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne peut pas se laisser porter par ce genre de pensée. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, en parallèle de tout ça, nous sommes dans une société où entreprendre est à la fois beaucoup plus complexe qu'avant, mais en même temps, non seulement c'est plus complexe qu'avant, mais par contre, en parallèle, c'est plus facile. Dans le sens où vous pouvez être plus facilement accompagné, vous trouvez beaucoup plus facilement les informations pour comprendre pourquoi vous bloquez dans vos activités. Vous pouvez beaucoup plus facilement vous former, comprendre le marketing, le storytelling, la vente, comprendre mais tellement de choses. Et en plus, avec Internet, vous avez aussi cette possibilité de dingue de pouvoir communiquer gratuitement auprès de milliers de personnes, voire de millions. Donc, il y avait la manière d'entreprendre avant Internet, avant la mondialisation, avant les réseaux sociaux, etc. C'était d'une certaine manière plus simple parce que nos clients étaient, c'était à proximité, c'était les gens du quartier, c'était les gens du village, c'était les gens de la ville, c'était les gens du département éventuellement, mais ça allait rarement beaucoup plus loin et c'était dans le monde physique, exclusivement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confronté à plus de monde, que du coup, on est plus comparé. Mais avant, pour faire de la publicité, pour se faire connaître, il fallait payer des milliers parfois d'euros pour un encart dans un journal, même encore aujourd'hui, pour avoir vu dans un journal local par on ne sait pas qui, on ne sait pas combien de personnes, ça peut aller jusqu'à 1500 euros pour un encart qui va durer peut-être une journée ou une semaine. Aujourd'hui, on a les moyens de communiquer de façon différente et même si vous deviez faire de la publicité Facebook, YouTube, Google, Instagram ou ce que vous voulez, ça reste toujours moins cher, il faut s'en rendre compte, que les manières traditionnelles. Bref, c'était pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est deux principes de base pour que vous développiez votre activité le plus sereinement possible. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout va bien? Partagez si vous êtes là, partagez ce live si vous le voyez en replay, partagez parce que je ne veux plus, je ne tolérerai plus que des entrepreneurs ne vivent pas de leur activité, que des entrepreneurs survivent, que des entrepreneurs avec un potentiel de dingue doivent fermer leur entreprise pour des raisons simplement de méconnaissance. Donc ici, sur cette chaîne, je vais vous partager vraiment les subtilités. J'ai vécu autant cette ascension du départ, avec l'enthousiasme, la joie de développer une activité, la passion aussi de développer une activité. J'ai vécu cette sensation de on développe chaque année un peu plus, de voir que on commence à être plus visible, reconnu, crée quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu tout ça et aussi j'ai vécu ce moment où notre entreprise devient ingérable, où notre
entreprise devient tellement grosse que tu te sens submergé, dépassé. J'ai vécu ce moment où tu te sens seul dans ton activité, devant les prises de décision. Tu te sens seul parce que tu sens bien que tu donnes tout pour ton activité et que pour autant, il n'y a pas forcément les résultats en face, hein, parce que tu peux avoir une entreprise qui est belle de l'extérieur, qui a une super image, qui est réputée, qui est vraiment extraordinaire et dans les coulisses, tu peux vivre la survie de l'entrepreneur. Il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut enlever ces tabous parce que ça fait partie de l'entreprise. C'était important pour moi de vous partager le fait que j'ai vécu ce que tu vis toi aujourd'hui en ce moment. Je l'ai vécu. Je suis aussi passée par la case faillite. Je suis passée par la case où tu perds tout. Tu as ta famille et tu vis avec des bons alimentaires après une fermeture d'entreprise parce qu'il faut tout recommencer. J'ai vécu ça. Mais c'est pas pour autant qu'on est de mauvais entrepreneurs. Et c'est ça la différence. Et ça, c'est l'un des principes de base que je voudrais te partager aujourd'hui. Donc, je te rappelle, il y en a deux. Le premier principe de base, ton entreprise n'est pas toi. Et pourtant, ton entreprise a besoin de toi. Donc, je répète, tu n'es pas ton entreprise, pour autant, ton entreprise a besoin de toi. Et ça, c'est toute la subtilité de business, mon amour. Quelle est la relation que tu as avec ton entreprise, avec ton activité, avec ton image, ta valeur à travers ton entreprise. Et ça, c'est un point fondamental à comprendre parce que ça agit sur énormément de choses derrière. Donc, ici, je vais vraiment vous partager les subtilités du mindset, les subtilités de la psychologie de l'entrepreneur, la subtilité de qu'est-ce qui se passe derrière ce métier de l'entrepreneuriat parce que tu peux te former autant que tu veux, tu peux courir autant que tu veux, tu peux faire autant d'actions que tu veux. Si à côté de ça, ton état d'esprit, tu n'es pas clair sur les détails, sur l'art d'entreprendre, ça ne fonctionnera pas et tu vas t'épuiser et te remettre en question. Tu as ton entreprise et à côté de ça, tu as toi. Ton entreprise, elle a besoin de ton énergie pour pouvoir se développer, puisque c'est toi le moteur, c'est toi la mécanique, c'est toi le carburant de ton entreprise, on est d'accord, hein, c'est toi la tête pensante qui va diriger ton entreprise. Ton entreprise, elle a besoin de toi. En revanche, toi, tu n'es pas ton entreprise. Il faut faire la distinction entre les deux. Et c'est important de le préciser parce que tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont passionnés, qui aiment profondément ce qu'ils font, les clients pour qui ils le partagent. Quand tu confonds qui tu es avec ton entreprise, ça veut dire que si ton entreprise ne récolte pas les résultats que tu cherches, tu vas te remettre en question en tant que dirigeant d'entreprise. Tu vas commencer à baisser ton estime de toi, à te dire que c'est ta faute. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Peut-être que je ne suis pas un bon entrepreneur. Peut-être qu'entreprendre, c'est pas fait pour moi. Donc, tu vas commencer à te remettre en question, à remettre en question ton projet, ton entreprise, ta capacité à la développer. La conséquence suivante, hein, ça va être si tu n'as pas de trésorerie autant que tu en aurais besoin, autant que tu le désires, ou autant de clients, ou autant de chiffre d'affaires que tu le désires, tu vas commencer à baisser tes prétentions, à baisser tes rêves. Tu vas rentrer dans le carcan de la société, arrête de rêver, sois sérieux. Et donc, tu vas commencer à te dire, peut-être que c'est déjà le cas aujourd'hui, si je vivais de mon activité, ça serait déjà pas mal. Et en disant ça, tu détruis et tu tues toute possibilité, tout potentiel, toute probabilité d'avoir l'entreprise de tes rêves. Alors on me dit souvent, et je l'ai pensé aussi, quand tu baisses tes prétentions, c'est normal puisque si tu n'as pas de chiffre d'affaires qui rentre, tu ne peux pas te payer. Il faut différencier. Je suis raisonnable parce que je ne peux pas prendre un salaire qui n'existe pas, évidemment. De, je n'y crois tellement plus
que si seulement, merci, s'il vous plaît, je pouvais vivre un peu de mon activité, c'est deux énergies différentes. C'est-à-dire que dans la première, tu prends factuellement la décision d'un dirigeant d'entreprise qui fait attention à ses finances et qui ne prend pas ce qui n'est pas là. Par contre, ça ne t'empêche pas de garder ta vision d'entreprise et de décider que tu vas mettre en place des stratégies pour obtenir le chiffre d'affaires, puis le revenu que tu désires. Et dans ce cas-là, tu es proactif, tu vas mettre en place des activités pour développer ton activité. Tu me suis jusque-là? Par contre, quand tu es dans l'énergie de si seulement je pouvais vivre de mon activité, dans ton état d'esprit, tu as déjà baissé les bras. Tu n'y crois déjà plus. Tu espères que la vie va t'apporter des clients qui vont te permettre de pouvoir te payer. Et tu es dans une forme d'attente inconsciente que la vie t'apporte ce dont tu as besoin. Et ici, sur cette chaîne, on va être très très clair parce que je vais te dire des vérités qui peut-être vont te bousculer. Obtenir de quoi vivre de ton activité induit inconsciemment une forme d'attente de ta part parce que tu ne crois plus en ton rêve. Tu ne crois plus que tu vas y arriver, tu espères juste que la vie va t'apporter ce dont tu as besoin. Et cette subtilité-là, elle a des conséquences désastreuses sur ta manière de diriger ton activité et surtout sur le fait qu'elle se développe, ton entreprise ou pas, et que tu arrives à réaliser tes rêves ou pas. Donc ça, c'est un socle de base. On rentrera dans les détails. Pose-moi les questions en commentaire. Si tu me regardes en replay, vraiment pose-moi les questions. Abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu penses que ce contenu va t'intéresser. À chaque live, je vais t'apporter vraiment les connaissances. C'est important. Je dis souvent, tu vas m'entendre très, très, très souvent dire, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ce principe de base, de séparer ton entreprise de qui tu es, c'est un principe de base qui est certainement logique pour toi, mais moi, je suis là pour te le dire factuellement, parce que des fois, on sait des choses dans sa tête, c'est pas pour autant qu'on en comprend les enjeux, les détails, les impacts qui parfois sont catastrophiques dans son quotidien. Donc ça, c'est ce que je vais t'apporter aujourd'hui dans ces lives. Donc c'est important, abonne-toi pour pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que tu ne sais pas que je vais t'apporter parce que tu ne pourras jamais changer ta situation si quelqu'un ne te partage pas ces subtilités. Et aujourd'hui, sur Internet, de manière générale, Internet, les réseaux, les livres, tout ce que tu vois sur le business, ils sont là généralement plus pour te vendre une stratégie marketing, une stratégie de vente, ou alors il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent avec beaucoup de passion ce qu'ils ont vécu, mais qui ne sont pas rentrés dans le détail. Ou alors ça va être très spirituel, très développement personnel, mais on ne va pas forcément en comprendre toutes les subtilités et comment tu peux l'utiliser stratégiquement d'un point de vue concret dans ton activité. Donc moi, ça fait partie de mes spécialités. Donc on va vraiment lever des tabous sur cette chaîne. On va dire des vérités qui sont inconfortables, mais qui vont te permettre d'avoir des prises de conscience pour que tu puisses développer ton activité avec plus de sérénité. Et partage cette chaîne à tous tes amis entrepreneurs, parce que mon but ici, c'est véritablement qu'on déploie toute une armée, entre guillemets, d'entrepreneurs, de solopreneurs et de TPE, de dirigeants de TPE, qui créent des entreprises de dingue pour bousculer cette société qui est dans un état d'esprit tellement fataliste, alors que la France a besoin d'économie, la France a besoin d'entrepreneurs comme toi qui va réaliser ses rêves, qui va créer des entreprises sur mesure par rapport non seulement à qui tu es toi, mais sur mesure à ce dont la société a véritablement besoin aujourd'hui. Et on a besoin de bousculer nos métiers, de bousculer nos industries, de bousculer des secteurs d'activité entiers pour redémarrer l'économie et pour redonner du souffle
à une France vieillissante. Et le pouvoir de l'entrepreneur, c'est de pouvoir justement réimpulser de l'espoir, de la vie, de l'économie, mais tellement de choses. Donc, partage, partage, partage. Premier principe que je t'ai partagé, c'est tu n'es pas ton entreprise et pour autant, ton entreprise a besoin de ton énergie et de qui tu es pour se développer. Donc, on va vraiment séparer. Donc, factuellement, tu peux te poser la question, quel était ton état d'esprit quand tu as créé ton entreprise? Comment tu voyais ton entreprise? Qu'est-ce que tu avais envie pour ton entreprise et pour toi? Et aujourd'hui, fais le parallèle à quel est ton état d'esprit aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui par rapport à ton entreprise, et entre les deux, quel a été le cheminement de ton rêve? Est-ce qu'il est toujours aussi fort ou est-ce qu'il s'est écroulé et que tu as inconsciemment adhéré à cette notion fataliste, pessimiste de la société qui ne croit plus dans ses rêves. Parce que tu vas voir, normalement, partage-moi dans les commentaires, reviens me voir pour me dire quand tu as fait l'exercice, tu vas voir que ce qui t'a permis de développer de t'installer, de créer ton entreprise, d'oser passer le pas, c'était ce rêve que tu avais. Et aujourd'hui, si ton entreprise ne se développe plus autant que tu le voudrais, c'est parce que ce rêve a baissé d'intensité. Je te mets au défi de me prouver le contraire. Ça sera super intéressant si c'est le cas. Si malgré tout, tu arrives, et dans ce cas-là, on rentrera dans d'autres subtilités que je vais vous partager dans les semaines à venir, évidemment. Et cette question, cet exercice que tu peux faire, parce qu'aujourd'hui, je tiens l'intention que ces vidéos t'aident dans ton quotidien véritablement. Cet exercice que tu vas faire sur ta notion de rêve, ta vision, ce que tu avais vraiment, ton désir profond que tu avais quand tu t'es installé, correspond justement au deuxième principe fondamental que tu dois chérir pour continuer à développer ton activité avec plus de sérénité. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit. Quand tu regardes les entrepreneurs, est-ce que tu as des entrepreneurs qui t'inspirent? Déjà, parce que quand tu es entrepreneur, ce qui est important, c'est certes, tu dois certainement adorer ta passion, ton métier, ton activité, etc. Mais c'est très difficile d'être un entrepreneur sans admirer des entrepreneurs. De même que c'est très difficile d'être le meilleur dans son activité si tu n'admires pas les pairs qui font la même chose que toi. C'est important de se nourrir. Donc ça, c'est une petite aparté qui n'avait rien à voir, mais je trouve ça hyper important que tu le saches et c'est fondamental dans l'état d'esprit. Donc, as-tu des entrepreneurs qui te font rêver, qui t'inspirent, qui te donnent un peu cette envie de «Oh, j'aimerais tellement être comme eux», d'accord? Ces entrepreneurs que tu admires, les deux seules choses qui font qu'ils ont réussi, c'est et d'un, ils n'ont jamais abandonné et pour 80 15%, je ne vais pas oser dire plus, mais je pense qu'il y a plus que ça, mais en tout cas 95% d'entre eux, ils ont eu plusieurs entreprises, ils ont eu des faillites, ils ont eu des moments où personne croyait en eux, comme peut-être tu le vis aujourd'hui. Mais la seule chose qui a fait qu'ils ont réussi, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont avancé. Et la deuxième chose, pourquoi ils ont avancé? Ils n'ont jamais abandonné. C'est le deuxième principe et c'est le deuxième principe également que je vais te partager aujourd'hui sur ce live, c'est le fait qu'ils ont toujours cru en eux et en leurs rêves. À aucun moment, le rêve, il s'est certainement adapté. C'était pas le même rêve au début qu'ils sont installés et au fur et à mesure, mais ils ont toujours eu cette constance de croire en leurs rêves, de croire en leurs idées, de croire en ce qu'ils désiraient véritablement et profondément faire. C'est les deux principes, les deux seuls vraiment qui font, qui est commun à tous
et qui ont réussi. Après, ils ont tous utilisé des stratégies différentes. Après, ils ont eu tous un parcours de vie différent. Après, ils avaient tous des qualités différentes. Après, ils avaient tous un mindset différent. Ils avaient un entourage différent. Ils ont eu une chance différente. OK. Et ça, c'est propre à chacun. Mais ça veut dire que pour toi aussi, les deux principes de base, ils n'ont jamais abandonné parce que ils ont toujours cru en leurs rêves. Donc, c'est vraiment un secret hyper important parce que qu'est-ce qui fait que tu abandonnes un peu tes rêves en disant si jamais je pouvais déjà vivre de mon activité, ça serait déjà pas mal. C'est essentiellement parce que ton cerveau, mais je t'expliquerai ça plus tard, a mis un système de protection en place pour te protéger et qui a mis donc du coup plein de peurs en face, ça a déclenché plein de peurs de ne pas réussir, de ne pas se sentir légitime, de ne pas avoir confiance en toi, de tout un tas de peurs qui créent beaucoup d'inconfort. Le problème, c'est que entreprendre et développer ses rêves, réaliser ses rêves, c'est traverser ces inconforts. Et le seul moyen de traverser ces inconforts, le seul moyen de hacker ton cerveau et tes émotions, c'est d'avoir et d'être clair sur ton rêve, ta vision, tes désirs, ce que tu désires profondément faire et auquel tu crois encore et toujours, malgré la situation. Puisque ton entreprise n'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Ton entreprise n'est qu'un outil pour te permettre de réaliser tes rêves. La deuxième question que je pourrais te poser par rapport à ça, c'est de quoi rêves-tu? Reconnecte avec aujourd'hui, si tout était possible, de quoi rêves-tu finalement? Ça serait quoi ton rêve? Ça serait quoi pour ton entreprise, pour ta vie, etc. Et après, une fois que tu as vraiment reconnecté soit à ton rêve que tu avais au départ, soit à ce que tu rêverais aujourd'hui, au-delà de juste gagner ta vie, au-delà de juste être libre, indépendant, riche financièrement, indépendant financièrement, riche, etc., va au-delà de ça. Ça aussi, on ira voir les vrais rêves. Pose-toi la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu n'y croyais plus? C'était quoi derrière? C'était qui derrière? Est-ce que c'était dû à ce que tu as déjà vécu? Est-ce que c'était dû à ce que les gens disent autour de toi? Est-ce que c'est dû à ce que les médias projettent comme peur et qui t'empêchent de croire que c'est possible de vivre autrement? C'est quoi qui a saboté tes rêves? Et quelle décision aujourd'hui tu vas prendre pour ne pas les laisser gagner? Et que toi, tu décides que tu te choisis, que tu choisis de réaliser tes rêves, de t'y reconnecter et de te recentrer sur ce qui est véritablement important pour toi. Donc voilà, pour aujourd'hui, tu peux également me rejoindre sur mes réseaux. Abonne-toi sur cette chaîne surtout. En ce moment, je suis en train de développer un programme, de partager un programme qui s'appelle Devenir pour être justement aller chercher, aller creuser encore les questions que je t'ai partagées aujourd'hui, mais bien plus profondément. C'est un programme sur un mois qui contient 4 masterclass, un mois d'audio chaque jour pour te permettre d'aller approfondir toutes ces questions pour réaligner qui tu es toi en tant qu'entrepreneur et quels sont tes blocages aujourd'hui et comment tu peux réaligner ton identité à tes rêves, et on va aller travailler les rêves évidemment, pour que tu puisses rééquilibrer et repartir sur je ne lâche rien, je n'abandonne pas mes rêves et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je vais faire partie de cet entrepreneur. Les gens d'où pas, on s'en fiche, mais qui n'ont jamais abandonné et qui se sont donné les moyens de réaliser leurs rêves. Donc, si ça te parle, abonne-toi, partage cette chaîne, ne loupe aucun live, note dans ton agenda tous les mardis à 13 heures. Rejoins-moi ici. Je vous aime tellement. J'ai hâte de créer cette armée de solopreneurs, de dirigeants de TPE qui vont transformer cette industrie et bousculer un peu cette économie française qui en a tant besoin, et à commencer par t'occuper de toi en premier, que déjà toi, tu te sentes bien dans ton activité et après, on va partir développer tout ça. Je te souhaite une merveilleuse journée et puis, en attendant, je te dis à mardi.
Bonne semaine.